23h45. Alors on dit bonsoir. Et ce soir, c'est au programme combat épique, créature et boss. La dernière fois, hier, on a vu... on a commencé à voir les combats épiques. Du coup, il y en a plusieurs. Donc voilà. Hier, on a vu combat épique entre héros. Mais il y a aussi, on se souvient, d'autres phases. Créature et boss. Alors du coup, j'espère que ce ne sera pas une vidéo d'1 heure, parce que c'est très très fatigant au tournage et au montage. Alors la phase 1, on se souvient, on doit choisir une arme. Alors moi ici j'ai prévu tout un tas de tokens. Hop, une arme. Et c'est Man at Arms qui s'y colle. Alors il a le choix. Avec quoi? Il a le choix entre la massue, cette fameuse massue qu'il a en main depuis qu'on est gamin. Après avoir pioché votre dernière carte de combat, piochez-en une autre. Jouez-en une, défaussez l'autre. Bon, c'est pas trop mal. Et le canon à bras qu'on peut voir chez Michaeling Productions, du coup, gagner plus de à l'init. Mais c'est mortel, ça, dis donc. Allez, arme de distance, c'est choisi. On lit bien sa carte. Hein. Alors, du coup, les caractéristiques, on va voir ça ensemble. 7 points de vie, 2 points de psyché, hein, vous savez, c'est pour changer les cartes. 7 points de corps, 2 points d'initiative, 1 point de déplacement. Génie tactique, ah ouais. Tant que des héros amis se trouvent dans la même zone ou une zone adjacente à ce héros, il gagne plus 2. Donc ça, c'est pas vraiment pour lui. Du coup, ça aussi, c'est un autre fait qui est dans Field of Eternia. C'est très important de connaître le jeu par cœur. C'est-à-dire pas seulement ses cartes, mais aussi les cartes de ses alliés. Parce que si c'est un pote qui joue ça, c'est la première fois qu'il joue, c'est la première fois qu'il a Man at Arms, il n'y pensera pas. Et donc, il pourra pas vous donner son bonus. Je lui ai attribué 5 points d'Eternium, on verra. J'ai amélioré quelque peu le deck. J'ai viré 4 cartes 1. Et puis, j'ai ajouté carte plus 3 plus 2. Et une activité de surcharge. J'ai tout mélangé. J'ai placé sur le plateau des jetons quête. Et puis, on a un mini deck. On va faire affronter en fait que des créatures ou des boss. Hein, voilà. Je lui ai attribué aussi, parce qu'il ne faut pas venir les mains vides hein, dans ce genre de rencontre. Il a un bouclier en bois. Du coup, c'est pas du consommable, c'est quelque chose qui va l'accompagner tout le temps. Ça réduit de 2 les points de vie que ce héros doit perdre lors d'un combat dans les contrées sauvages, jusqu'à un minimum de 0. Qu'est-ce que ça veut dire, réduit de 2 mais c'est à chaque coup, ouais. C'est mal expliqué, là. Ou mal traduit. Battle Ram, gagner plus un corps. Un héros peut équiper à la fois Battle Ram et le Sky Sled. Parce qu'on peut avoir qu'un seul véhicule. Mais là, il peut également avoir le Sky Sled. Ok. Ça respecte un petit peu le jouet quand on est gamin. Et un sort, Folie Furieuse, un sort de combat, du coup, piocher et placer une carte combat supplémentaire. Donc ça, c'est du consommable. C'est bien, ça. Ok, alors, c'est à Man at Arms de jouer. Du coup, hop, pour créature et boss, le joueur actif choisit son arme. Alors, pendant la première phase, hein, en fait, il suffit juste de choisir son arme. Voilà. Pendant cette étape, chaque joueur choisit laquelle de ces deux armes il va utiliser en plaçant un jeton arme avec le symbole correspondant sur sa carte héros en commençant par le joueur actif. Chaque joueur choisit et annonce l'arme qu'il va utiliser. Nous, c'est fait. Donc, créature boss, le joueur actif choisit son arme. Et on va peut-être avoir besoin d'un ou deux de ces dés-là. Peut-être avoir besoin de ça, bref. On va couper. Phase 2, activer les capacités du début. Bon, alors, avant d'aller au combat, moi j'ai un déplacement, j'ai 3 avec mon truc, mais bon, je suis là pour... Alors, maître d'armes, il va quitter son confortable château Grayskull et aller dans une contrée sauvage, prendre une quête. De là, il tire une carte scénario, une carte quête. Qu'est-ce que ça va être ? Comme par hasard, une baston. Gigor, alors,
5 attaques, 2 défenses, 7 points de corps, 7 points de vie, pardon, et 3 à l'init. Alors, achat de combat, après avoir joué la dernière carte combat, retournez toutes les cartes plus 1 placées dans la zone. Oh, c'est violent ça. Et il a une activité de surcharge. Force de super gorille, retournez toutes les cartes plus 2 placées en zone. Ok. On va lui... va falloir s'en méfier en fait. Hein. Il est beau, c'est une belle illustration. On aimerait bien l'avoir en origine, le Gigor. Sorti dans les classiques. Et puis, on se rappelle, hein, je suis pas là pour dire ça ce soir, mais qu'à la base, c'est un prototype tiré d'un jouet Big Jim, un gorille Big Jim qui n'a jamais vu le jour dans la gamme Motu. Alors, la phase de jeu, je lis le truc. Hein. En commençant par les joueurs actifs, les héros participant au combat peuvent activer les capacités déclenchées au début du... Ok, donc là, lui, il en a pas. Et Gigor, il peut en avoir. On va la relire. Non, c'est même pas, c'est pas avant. Ça se joue pendant. Activer les capacités déclenchées au début du combat épique en commençant par le joueur actif. Très bien, phase 3. Passer les cartes sur la grille combat. Alors, avant de jouer une carte combat, le joueur doit lancer un dé épique et l'appliquer le bénéfice à son ennemi. L'ennemi n'utilise pas la grille combat. Du coup, qu'est-ce que ça va donner pour Gigor? Un dé épique. Oh, je vais pas avoir assez de... Hop là, voilà le dé. Non, il faut que ça soit... Pour que ça soit valide, il faut que vous puissiez le voir. Ok, plus 2 à l'attaque. On remarquera que sur ces dés-là, les dés épiques, le logo de la hache n'est pas le même. C'est un mystère. Donc on va avoir un Gigor qui va taper à 5. Et en fait, toutes ces caractéristiques sont là. Regardez. Alors, il va avoir l'initiative, d'accord. Les points de vie, c'est normal. Sans ça, voilà. Initiative, donc les points de vie, c'est normal. Après, on a la défense, il a 2. Et l'attaque, il a 7. Je suis dans le caca, moi. Bon. Alors du coup, Man at Arms, il est au courant de ça, bien entendu, et ça va pas être simple. Alors, donc 7. Il va falloir y aller, hein. Placer les cartes sur la grille de combat. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer? Hop. Vous me dites stop. Hein. C'est bon. Ouais. Génial. Il a 2 en init, 3 en init. L'adversaire et moi j'ai déjà 2, ce qui me fait 3. Ok. Plus 2. Alors, on va mettre ça en défense, hein, parce qu'il va taper sévère. Canaille. Moi j'ai 7 points de vie, un plus 3, d'accord. Et pour terminer, je sais pas, pour la marchandise sur le caca, j'ai plus 2. Ouais. C'est pas cool. On va mettre là, on va essayer de limiter la casse. Très bien. Alors. Maintenant, on va résoudre notre... alors, activer... Donc, phase 4. Je reprends ça. Donc, on vient de finir la phase 3. Les cartes. Activer les capacités héros. Commencer cette étape en retournant toutes les cartes face cachée. Bon, de la grille. C'est pas vraiment le cas parce que on est en créature boss. Même chose que pour les héros, les autres équipes peuvent également jouer des cartes sorts pendant un combat en alternance avec un joueur actif. Lorsque les équipes sont passées à l'équipe de combat passif, l'ennemi a une capacité de surcharge si elle se déclenche. Bon là c'est pas le cas. Alors qu'est-ce que je peux faire? Activer les capacités de surcharge, jouer un sort de combat, jouer un équipement. Ouais, il faut penser à tout ça. Retirer des soldats amis. Alors... très bien, en sort, piocher et placer une carte combat supplémentaire. Ouais. On va faire ça, on va utiliser ce sort là, tout de suite. Bam. On va prendre je le défausse là-haut et une carte combat supplémentaire. Ouais, activité de surcharge. D'accord. Et ben je la mets 3, 4, il y a 2.
Je la mets là. Pourquoi est-ce que je la mets là? Stratégie. Parce qu'en fait, d'après moi, cela, ça me fait gagner limite. Hein, j'avais 3. Attendez. Avec ça, j'avais 3. Quoique l'activité surcharge, je gagne. Quoi qu'il arrive, je gagne limite avec plus 2. C'est bête. Donc non, je la mets pas là. Je la mets là-haut. Très bien. Canon à bras, gagner plus 2. Ok. Ça valait le coup de griller un sort. Avec le Battle Ram, je gagne plus 1. Ok, ça me sert pas. Et rédiger les dégâts de 2. Ce héros doit perdre les dégâts de... Alors, rédiviser de 2 les dégâts cœur que ce héros doit perdre lors d'un combat dans les contrées sauvages. Donc c'est une seule fois, hein, ils disent pas que c'est vraiment lors d'un combat. Donc, ok. Ah bah écoutez, donc allez, on va résoudre à présent le combat. Donc c'est phase 5, calculer votre total d'init, d'attaque, de défense. Donc ça on sait, on va pas le relire. Créature boss, même chose que pour les héros, les totaux de l'ennemi sont ajustés en fonction du résultat du dé épique. Ok, donc là c'est la phase la plus cool, la plus facile, la plus rapide, et on va voir aussi un petit peu ce que ça donne. Alors notre initiative, avec l'activité de surcharge, elle est de 2, 4, pardon, donc ici 2 de base, l'activité de surcharge, 4, 5, et en face il a 3, cool. Du coup, tout de suite, il va prendre 1, il est surpris. Et après, du coup, c'est moi qui attaque. L'activité de surcharge m'offre rien d'autre. J'ai aucun autre bonus qui me permet de l'attaquer plus fort, donc je fais 4. Il a 2. D'accord? Ce qui fait que je refais 2 points de dégâts. Il est déjà à 3 sur 7. Presque à la moitié. Maintenant, c'est à lui d'attaquer. Et là, c'est violent. Il a 5, 6, 7. D'accord? 7 moins 4 égale 3. Là, j'encaisse 3. Mais je vais tout de suite utiliser mon bouclier. Donc, je peux l'utiliser qu'une fois par combat. 3, 2, ce qui fait que je prends 1. Il m'en reste 6. Hop. Alors, 6, résoudre les dégâts dans l'ordre d'initiative. On a vu. Même chose que pour la corde. Donc, en fait, c'est ce qu'on vient de faire. Phase 7, vérifier s'il y a les héros vaincus. C'est toujours pas le cas. Alors, créature boss. On voit rien du tout. Hein. Tout en... Alors, si le héros est vaincu, le combat se termine et la carte créature est mélangée à nouveau dans la pioche des scénarios sans effet. Si la créature a été réduite à 0 point de santé, le héros gagne 1 point de victoire pour son équipe et toutes les récompenses indiquées sur la carte créature, voire domptée. D'accord. 8, le joueur actif choisit de fuir ou non. Créature boss, même chose que pour le héros. Alors, si le héros n'a été vaincu et qu'il s'agit de la première manche de combat, le joueur actif peut choisir de fuir. Le défenseur ne peut pas fuir. Pour fuir, le joueur actif doit dépenser 2 Eternium et se déplacer dans une zone adjacente. Ok. Très bien, s'il n'y a pas de zone adjacente, d'accord. Alors, du coup, hop, je vais quand même finir de lire ça. 2 Eternium se déplacer dans une zone adjacente, ne comprenant pas de figurine ennemie. Le combat se termine. Donc ça, c'est pour fuir. 9, vérifier la résolution. S'il s'agit de la première manche de combat et que le joueur... Donc en fait, là, maître d'armes, il pourrait fuir. Mais bon, il a pris qu'un seul point de vie. Il va certainement prendre un peu plus. Ça me paraît jouable. Donc on va pas fuir. De toute façon, on est là pour voir un petit peu jusqu'où il peut aller le maître d'armes. Alors, il s'agit de la première manche de combat et que le joueur actif n'a pas fui, défausser toutes les cartes jouées pendant cette manche et commencer une deuxième manche de combat à partir de la phase 2. D'accord. Si la deuxième manche n'aboutit pas à la défaite, on va directement aller voir créature. Il s'agit de la première manche de combat et que le joueur actif n'a pas fui, défausser toutes les cartes combat jouées pendant cette manche et commencer une deuxième manche de combat à partir de la phase 2. Si la deuxième manche n'a pas pour résultat de réduire le héros ou la créature à 0 point, le combat se termine. Si le combat se termine sans que la créature soit vaincue, elle fuit le combat.
Mélangez à nouveau la carte créature dans le paquet. Le héros inactif ne gagne pas les récompenses et ne peut pas dompter la créature. Si la créature est vaincue, gagnez sa récompense, voire paquet de combat. Ok. Le boss, ça sera encore autre chose. Du coup, on est parti pour une deuxième manche. Hein, c'est ce que je voulais dire, ce que je savais en fait. Mais alors, comme j'ai expliqué, c'est que ces cartes-là, on ne peut pas les rejouer. Elles ne sont pas mélangées dans le deck de combat. Elles sont dans une défausse. On est reparti. Alors, on nous dit pas de relancer pour la créature, de relancer le... J'ai pas vu ça. Hein. On dit pas de relancer relancer à partir de la phase 2. On va relire la phase 2 et phase 2, phase 2. Créature boss, activez les capacités déclenchées au début du combat épique, commençant par le joueur actif, puis l'ennemi. Ouais, j'avais pas de carte 1 là, j'ai peut-être oublié de jouer ça, mais c'est tout, c'est pas grave. Apparemment, j'ai pas de carte 1 ici. Sinon, bah, c'est une erreur, tant pis, hein, ça arrive. Allez, hop. Jouez cette carte à côté de la grille de combat et piochez-en une autre, peut-être résolue pour échanger la position. J'aurais bien aimé qu'ils remettent l'intitulé, le nom de la carte, parce qu'à chaque fois, pour moi, c'est sablier, quoi. C'est dommage. Alors que ça porte un nom. Hein. Ça nous aiderait un petit peu à nous souvenir exactement de ce que c'est. Peut-être résolu pour échanger la position de deux cartes. Ouais, ça peut toujours être utile. Hein. Plus 2. Bah, l'init, c'était pas mal. Hein. Parce que moi, en init, j'ai 4. Non. Je mettrais plus 1. Plus 2, je le mets là. Parce que les plus 1 ici, je peux me les faire sauter. Plus 3. Ok. Plus 3, je peux pas le remettre là. On va le taper là. Hein. Comme ça, au moins, on va se protéger un peu. Il tape fort. Et plus 2 ici. Bon, pas d'activité de surcharge. Je peux toujours échanger au cas où. Je peux échanger mon plus 3 ici. Mais je vois pas l'intérêt. Allez, on compte. En onglet G2 en init. 3, 4. L'adversaire, il a seulement, on peut voir ici, 3. Donc c'est pour moi l'init. Hop. Pardon. Après, du coup, c'est moi qui attaque. Je fais 3. Donc je lui remets un point. Alors, par contre, on peut faire comme ceci, vous voyez, et hop. Et voilà, ce qui fait qu'il a 4, 5. Ah, ouais, je pourrais pas le tuer. Après, c'est à lui d'attaquer. Il attaque avec 5, 6, 7. Le méchant, 5, 2. Et donc, du coup, moi, je reprends 2. Voilà, on arrive, du coup, à la fin du combat. Alors, créature. Le combat, on va relire ça. Le combat se termine sans que la créature soit vaincante. Elle suit le combat. Mélangez à nouveau la carte créature dans le paquet. Le héros actif ne gagne pas les récompenses et ne peut pas dompter la créature. Si la créature est vaincue, gagner la récompense. Ok. Bon bah là, j'ai gagné le combat, mais j'ai pas vaincu la créature. Du coup, elle retourne dans le deck. Et ça, on nettoie et là on peut tout remélanger. Bon, c'est pour vous apprendre. Du coup, ça, je le retire. Pour le moment, j'en ai plus besoin. Hop. On va avancer le curseur. On va dire, hop, on passe à une phase nuit. Maître d'armes, là, bah, le jeu de conquête, il reste. Hein. Et en nuit, bah, il bouge pas. Il va rester ici même et il va pas faire du tout d'action pour récupérer 4 points de vie. Très important. On va tenter chance ailleurs, le lendemain, on va dire. Il a quand même un petit peu d'éthernium. On va aller voir, j'ai 3. On va attendre, allez. Non, allez, on va aller voir l'éthernium. J'ai 4, 5. Alors, qu'est-ce que je peux
tirer, je les tire un petit peu au hasard. Allez, on va dire c'est mon mini magasin, ça. Donc avec 5 Eternium, de quoi je peux me payer les deux. Allez. Une troisième, qu'est-ce que c'est? Un véhicule. Ah ben ça c'est réservé aux méchants, non? Non, c'est pas écrit. Gagner plus 1, ça va pas m'être utile. C'est 5, soit je prends ça, je prends les deux autres. Quoique 3, normalement c'est 4 un magasin. Qui bon, c'est pas tout à fait comme ça. Winrider, non. Parce que normalement c'est 4 de chaque, 4 sorts, 4 véhicules, et bon voilà, c'est juste un exemple. Allez, je vais acheter ces deux-là, 3, 4, il va me rester un point de... Hop, donc je dépense tout ça. Et j'ai donc de l'équipement supplémentaire. Voilà, ce qui peut être utile. Alors, en termes de déplacement, j'ai le droit à 3. Où est-ce qu'on en est ici? Hop. Eh bien, 1, 2, je vais m'arrêter là et je tire une nouvelle carte à quête. Comme par hasard, ça va être une baston. Et qu'est-ce que c'est? Un griffon. Ah, ils sont bien ceux-là. Vous savez, ressortis chez Mycling Productions dans les 2000X dans le dessin animé. Chevauché par... je sais pas si on dit chevauché pour les oiseaux. Bref. Par Beastman notamment. Hein. 4 en attaque, 2 en défense, 7 en point de vie et 6 en initiative. Ok, ça va être moins rigolo. Voler, cette bête a plus 1 contre les armes de mêlée et magique. Du coup, ma vidéo a sauté, donc j'ai fait un tirage. J'ai choisi de jouer la massue parce qu'il a déjà une init de bâtard, excusez-moi. Et en plus, il peut avoir plus 1 contre les armes de mêlée. Donc je choisis... Oh, bah attends, j'ai mal joué. Contre les armes de mêlée et magique. Ben non, alors. Bah trop tard, je vais assumer, j'ai mal vu. Tant pis, j'ai choisi l'arme de mêlée malgré tout. On va aller jusqu'au bout de notre bêtise. Donc j'ai choisi, moi, ma stratégie, c'était de laisser tomber l'initiative, parce qu'il avait trop d'initiative, et de tout focaliser sur ça. Donc il a gagné l'initiative forcément, je me suis mis un point de dégâts, maintenant il tape, il a 4, et moi j'ai 4. Donc il m'ébrèche pas. Voilà, c'est déjà ça. Il n'y a pas de bonus par rapport à ça. Non. Très bien, maintenant c'est à mon tour de taper. J'ai 4, mais j'ai rien d'autre. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui peut m'aider? Lors d'un combat contre les sauvages, bah, je suis dedans. Alors, la défense de l'ennemi est réduite de 2 jusqu'à un minimum de 0. D'accord, donc bah, je peux très bien l'utiliser là, puis le défoncer, donc comme ça, hop, il a moins 2, donc moi j'ai fait 4 en attaque, et là il prend 4 points de vie. Hop là. Ok, ça c'est joué. Voilà pour notre premier tour, donc on sait très bien, on en fait un deuxième. C'est vrai qu'on relance pas le dé, et ça, je pense que c'est un petit peu dommage dans la mesure où nous, les joueurs, on relance, on retire les cartes. Je relirai les règles, mais rien n'indique qu'on relance le dé. Donc c'est reparti, et ouais, je suis bloqué en fait. Ouais, je suis bloqué dans les armes de mêlée. Il a plus 1 contre les armes de mêlée, mais ouais, c'est pareil. Ma capacité de surcharge c'est pas déclenché. Ouais, c'est tout. Hop. Ah bah voilà. 1. Ok. Falloir y aller. Hein. 2. Je garde la même stratégie pour le coup. Très bien. Compte comme plus 1, ne compte pas dans la limite des 4 cartes piochées Jean. Très bien. Hop. Du coup, je la mets là. Et on améliore la défense. Plus 2. Parce que je peux pas la remettre là. Je voulais immédiatement... voilà. L'initiative est encore pour le griffon. Et du coup, hop, je passe à 2 points de dégâts.
Après, il attaque, il a toujours 4, et moi j'ai 5, donc il me touche pas. Je suis beaucoup trop agile pour lui. Moi, de mon côté, j'attaque, et j'ai 3, plus massue. Je regarde. Massue, après avoir pioché votre dernière carte de combat, piochez-en une autre, et jouez, piochez-en une autre, jouez-en une, défaussez l'autre. D'accord, je peux éventuellement... Je la relis. Après avoir pioché votre dernière carte combat, piochez-en une autre, jouez-en une et défaussez l'autre. D'accord, votre dernière carte, du coup, c'était ça. Une activité de surcharge qui ne me sert à rien. Bon, dommage. Du coup, mon attaque, elle est de 3 et sa défense, elle est de 4. Je ne le tape pas. C'est la fin du combat. Je gagne le combat, mais il n'est pas vaincu. Je gagne parce que j'ai fait plus de dégâts. Il y a 4 à 2. Mais il n'est pas vaincu, du coup, comme pour l'autre, hein, j'ai pas les bonus qui sont là. Je ne peux pas le familiariser avec. C'est quoi ça? Donc moi, si je le bats, je le mets à 0, je peux, en payant 4, je peux m'en faire un familier, en fait, et puis je bénéficie de ces bonus-là. Et pareil, je gagne aussi cette carte-là qui va remplacer... comment on appelle ça, qui va remplacer une carte de mon choix dans le talon, dans le deck, en fait. Hop là. Je rassemble mon deck de combat. Hop. Oh, catastrophe. Nouveau tour, donc ça c'était la journée. La nuit, bah, je me repose pour récupérer 4 points de vie, j'en ai perdu 2. Hop. Très bien. Ça j'ai pas touché. Lui, il va rentrer donc dans le deck, il peut ressortir. Le jeton qui est attiré sur le plateau. Voilà. Alors après, on va retenter notre chance. Hein. J'ai combien en déplacement? J'ai 3. Allez, 1, 2, 3. J'arrive ici, j'aurais pu faire plus court, mais peu importe. Je retire une carte. Je suis à 100%. Ah, il me reste un Éternium. On va voir s'il n'y a pas un sort. En même temps, je peux pas, parce que, ouais... Normalement, sur le plateau, ouais, il devrait y avoir un magicien ici, enfin un magicien, un jeton qui me permette, un jeton, un token, un soldat ou un héros ami qui me permettent d'accéder. On va dire que c'est tout, c'est pas le cas. Je tire, et là, tadam, pardon, tadam, le boss, Evil Seed. Et là, c'est autre chose. 4 à l'attaque, 5 défense, 12 points de vie et 5 à l'init. Boss. Il a le sceptre du pouvoir. Lorsqu'un héros utilise un sort lors d'un combat contre Evil Seed, il lance un dé. Réussite, défausser la carte sort sans effet. Wow. Tout éternium dépensé est perdu. Ok, et activité de surcharge. Basilic botanique. Lancer 4 dés, le héros perd 1 point de vie par symbole réussite obtenue. Ça, c'est super chambé. Evil Seed. Là, c'est un boss, hein, donc il est balèze, quoi. 12 points de vie. Je peux pas faire 12, vous voyez, je peux pas faire 12 de dégâts. Là, c'est un petit peu mal équilibré. Il faudrait que j'ai des alliés avec moi qui balancent un max de cartes sort pour l'affaiblir de loin. Moi, là, on sait très bien que je peux pas faire 12 de dégâts ici. Enfin, bon, on va faire de notre mieux. On va jouer limite, hein. On va jouer, ouais, canon à bras, arme de distance. Bien, bien, bien. Lui, comment il s'améliore? Hop, allez, lance de la main gauche. Non. Que ce soit visible à la caméra. Visible à la caméra, j'ai pas vu ce que c'était. Et il a plus 1 en attaque, ce qui fait il aura 5. Ouais, encore plus balèze, forcément. Voilà, ça se présente comme ça. Et on est reparti. Ah, c'est pareil, vous voyez. Ça, j'ai oublié, hein, tout au long de... Réduisez de 2, le coup d'avant, ouais. Bon, là, faut pas que j'oublie. Allez.
Défaussez immédiatement cette carte, jouez-en deux autres, jouez-en une, défaussez l'autre, ok, pas de problème, ça me va bien. Qu'est-ce qu'on va garder? L'activité de surcharge, comme ça, on aura de l'init. 5, moi je vais me retrouver avec 4, 5, ok. Du coup, cette carte-là, elle me donne 3 points, en fait, au lieu de 2 ici. 2. 2. Parce que lui, il va taper à 5. Mettre en attaque. Alors, en fait, je me dis que les 12, c'est pas trop faisable. Donc, il faudra bien que j'essaye de rester vivant. Et 3. Voilà. Hop, pardon. Ça va comme ça. J'ai vu la carte de fin, on va remélanger. Maintenant, alors, initiative. Je compte d'abord pour moi, parce que c'est moi l'assaillant. J'ai 2. L'activité de surcharge 3, 4, 5. Et j'ai mal calculé. Il a 5 aussi en initiative. Du coup, j'attaque en premier, mais il n'a pas de dégâts de surprise. Je recompte 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai mal joué encore une fois mon coup là. C'est tout, je tape en premier. Je fais 5, il a 5 en défense. Bon. C'est bien, mais c'est vaguement foireux. J'ai pas un dégât en plus quelque part à lui infliger, non? Très bien. Et lui, en attaque, il fait 5 et moi j'ai 3. D'accord? Et j'utilise mon bouclier. Hop. Caché comme ça, juste une fois. Ce qui fait que le coup là, c'est un coup dans l'eau. Hein. Hop, le round de là, non. Personne ne se fait mal. J'ai pas bien joué, moi. Allez, hop là. Oh, décidément. Les petites cartes, je préfère les cartes format poker, format blackjack. Allez, c'est parti, plus 2. Hop. Oh, mais si j'ai pas l'activité de surcharge, ça me sert à que dalle. Voilà. Très bien, l'activité de surcharge. Alors, ce qui me ferait 2, 4. Il va me remanquer un point. Faut que j'attaque. Hein. Ah, mais ça me sert à rien. Je suis baisé. Hein. Quoi qu'il arrive, la dernière carte, je dois la mettre là. Je peux pas la remettre là, donc je sais très bien que je lui ferai pas de dégâts. Je viens de la mettre où, l'activité de surcharge 2, c'était là. Bon, alors c'est ici. Hop. Je peux pas lui faire de dégâts, mais je veux pas qu'il m'en fasse non plus. Et voilà. Alors ce coup-ci, initiative, j'ai 2, 3, 4 avec mon activité de surcharge, 5 et 6. D'accord? 6, lui il a que 5, du coup, là, je peux lui faire un dégât. Chouette. Maintenant, lui, il attaque. Il attaque, il a 4, 5. Ok, bah, il fait un dégât aussi. J'ai utilisé mon bouclier. Ah, je vais relire. Ouais. Réduisez de 2 les dégâts que ce héros doit perdre lors d'un combat dans les contrées sauvages. Jusqu'à un minimum de 0. C'est vraiment pas clair. Hein. Bon bref, hein, je l'ai fait le coup d'avant, je vais pas le faire là. Ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il y ait d'inscrits à chaque round en fait. Non, c'est tout. Et voilà, égalité parfaite. Et créature boss, hein, ils nous le disent pas, parce qu'il y a égalité parfaite. Alors, si le combat se termine sans que la créature soit vaincue, en fait c'est plutôt la boss. Allez, si vous ne battez pas le boss, la carte boss reste en jeu et les dégâts qui lui ont été infligés restent sur la carte boss. Bon, ça va, il a 1, hein, il va s'en remettre.
Votre héros se retire dans une zone adjacente lorsque le combat est résolu. Toutes les équipes perdent la partie si un boss est en jeu à la fin de la partie, sauf si le scénario indique le contraire. Donc voilà, du coup le boss, on sait qu'il est là, il reste là, hein, la carte elle reste ici. Moi je suis dans une zone adjacente, hop, et puis j'y retournerai quand je serai un peu plus en forme pour retenter ma chance avant la fin de la partie, qui donc se termine souvent par là. Voilà pour les combats épiques façon créature et boss. Ce qui fait qu'on aura vu les 3 types de combats épiques du jeu Field of Eternia dans les 2 dernières vidéos. Par la suite, il va nous rester... ça on avait vu l'exemple là, hop, il va nous rester des pouvoirs, règles alternatives de combat épique. Oh, ça va faire l'objet d'une autre vidéo ça. Hein, parce que... Voilà, ouais. Et combat dans les contrées sauvages, c'est mon préféré ça. Pour la prochaine vidéo, voilà, merci à vous.